troisième facteur d'influence, la concentration des réactifs. On va aussi voir dans cette sous-section-là la loi des vitesses de réaction. La concentration des réactifs, ça s'adresse qu'à deux seules phases, la phase aqueuse et la phase gazeuse. Il n'y a que dans ces cas-là qu'on peut avoir une certaine concentration, un certain nombre de particules par unité de volume. Un liquide, c'est 100% liquide, un solide aussi. En plus de ça, il va falloir tenir compte d'une chose, c'est qu'un gaz, si on modifie sa pression, on va modifier sa concentration. De même que si on en modifie le volume. Si on abaisse, si on diminue le volume, ça va forcer les molécules à être dans un espace plus restreint, donc ça va augmenter la concentration. De la même façon, si j'augmente la pression, je me trouve à réduire le volume où le gaz va être présent, donc ça va, encore une fois, augmenter sa concentration. On a une petite réaction hypothétique entre les particules A et particules B que l'on va analyser un petit peu. Alors, dans mon modèle de gauche ici, j'ai le gaz A et le gaz B, une réaction très complexe, ils réagissent ensemble pour former le gaz AB. Comme ici, on en voit une, ici, on voit une particule de gaz AB. Alors, vous savez que, les particules se promènent, sont dans un certain volume défini, et parfois, elles rentrent en collision les unes avec les autres. Des fois, ils réagissent, d'autres fois, non. Ils réagissent quand ils ont le bon angle, quand ils ont la bonne énergie, l'énergie suffisante. Si j'augmente la concentration des particules de A, qu'est-ce qui va se produire? Bien, comme il y a plus de particules, il va y avoir plus de collisions et plus de chances de faire des collisions efficaces. Donc, on voit ici que le nombre de particules de produit a doublé dans ce cas-ci. J'ai doublé ma concentration de A et j'ai doublé ma vitesse de réaction. Si en plus de ça, j'avais aussi doublé les particules de gaz B, bien là, la vitesse de réaction aurait été d'autant plus augmentée. La plupart des réactions obéissent à cette règle, c'est-à-dire si je double le volume, je vais doubler la vitesse de réaction. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, la vitesse est directement proportionnelle à la concentration de chaque réactif compte tenu de son coefficient stoichiométrique dans la réaction, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a plusieurs réactions qui sont moins influencées ou plus influencées par la concentration, mais pour le déterminer, il faut faire des études au laboratoire.